le but de donner la vie et soulager les peines des déplacés de guerre aux orphelins, veuves et dépendants militaires, la synergie des organisations féminines dont l'organisation Amazing for Women fait partie a procédé ce samedi 19 juillet 2025 à la distribution des farines de maïs, des haricots, seaux, babouches et lotions dans la salle auditorium de la femme à la botte. Cette activité intervient après une longue période d'identification des déplacés sur ordre du Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA. Plus de 100 ménages ont bénéficié de ces dons. Mireille Boulika-Bangui, directrice nationale de l'organisation Amazing Light for Women et point focal des organisations humanitaires, explique. Tout a commencé en février quand OCHA nous a appelé les acteurs humanitaires pour l'identification des déplacés dans la ville de Bukavu. Parmi ces acteurs, il y a eu aussi les organisations humanitaires féminines qui ont identifié les déplacés. Comme c'est de la coutume, OCHA a encore appelé les acteurs humanitaires pour leur positionnement. Nous, les organisations féminines, nous n'avons pas assez de capacités. En tant que leur point focal, je les ai appelés pour qu'on puisse conjuguer ensemble nos efforts dans des petites contributions et voir comment nous aussi on pouvait assister nos frères et sœurs qui sont en déplacement dans la ville. On s'est cotisé et aujourd'hui nous avons fait la distribution pour plus de 100 ménages. Nous avons intervenu dans la sécurité alimentaire. Nous avons donné les sacs de farine de maïs et les haricots. Pour les femmes, nous avons renforcé ces kits par les kits de dignité. Les femmes ont eu des seaux, les babouches, la lotion. Et en fait, c'est comme ça que nous venons de clôturer. Sauver les vies, aider les vulnérables, c'est ça notre cheval de bataille. Les organisations féminines ont saisi le taureau par les cornes. Nous nous sommes dit, on ne va pas baisser les bras, on ne sera pas toujours là en train de nous plaindre. Nous avons quitté cet espace, nous avons quitté cette étape. Aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous osons avec le peu que nous avons. Ce n'est pas la première fois, cette distribution. On a commencé à Calais quand il y avait catastrophe. Les organisations humanitaires féminines s'étaient encore organisées. Nous sommes allés donner notre réponse. J'ai vu même les femmes porter les fardeaux sur la tête, les femmes humanitaires pour aller donner leur réponse. Donc c'est ça notre objectif. En tant que femmes, nous devons donner vie, nous devons soulager les peines et nous devons aider. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. La gratuité de l'aide humanitaire n'est pas une faveur, mais un droit. Nous avons le devoir d'assister les vulnérables sans condition parce que c'est notre appel. Et je voulais encourager les organisations humanitaires qui n'ont pas encore donné leur réponse de le faire parce qu'après les témoignages, nous avons compris qu'on n'a pas en fait touché tout le monde. Les besoins sont tellement élevés, mais la réponse est moindre. Comme nous avons déjà cette autorisation de la part de OCHA, n'hésitez pas. Et les organisations féminines restent ouvertes pour toute organisation qui a des capacités, qui veut se joindre aux organisations ou à la synergie. Cette organisation est la bienvenue. Émues de ces gestes louables et de charité, les femmes veuves et déplacées de guerre s'expriment en langue swahili. Nous disons merci à ces organisations pour cette assistance. Nous disons merci car on ne savait pas où trouver à manger en cette période. Je suis déplacée de guerre depuis le 25 avril 2025. J'ai quitté Ngweshe. Pour le moment, je suis sur avenue Irambote. J'ai des enfants. Mon époux est mort dans cette vague de guerre. Je dis sincèrement merci. J'ai 6 enfants.
Nous sommes des réfugiés de Kaziba. Nous sommes venus à Bukavu. Dieu aidant, ces organisations humanitaires féminines nous ont assistés par les vivres. Nous disons tellement merci. Jusque-là, je ne sais pas où trouver mon mari car il avait fui et moi de même à cause de la guerre. Les veuves, les orphelins et les déplacés de guerre traversent une situation précaire en cette période. Les organisations humanitaires et autorités sont priées de venir en aide à ces catégories de personnes.